Bienvenue dans le 13h de ce mercredi 13 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina, le sommaire. Le syndicat national des animateurs de la vie scolaire et l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire annoncent un arrêt de travail de 48 heures pour compter du lundi 2 octobre au mardi 3 octobre 2023. L'annonce a été faite hier mardi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. La police nationale a saisi plus d'une vingtaine de tonnes de produits prohibés à Bobo-Dioulasso. Plus de détails dans un instant. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Le gouvernement souhaite que la formation professionnelle des agents publics s'adapte aux exigences sécuritaires. Le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazi, a procédé à l'ouverture de la session 2023 du Forum des établissements de formation professionnelle de l'État. Cette session s'articule sous le thème « La formation professionnelle des agents de l'État face aux défis sécuritaires ». La session 2023 du Forum des établissements de formation professionnelle se veut un cadre d'échange où les participants discuteront sur l'adaptation de la formation professionnelle des agents de l'État dans un contexte sécuritaire. Bassolma Bazi a fait comprendre que ces cadres de concertation des établissements professionnels de l'État ont pour finalité la mutualisation des expériences en vue de garantir des niveaux de qualification équivalentes entre les différents stagiaires de l'ensemble des établissements professionnels à travers les orientations stratégiques communes. Les membres du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble ont donné leur lecture sur l'actualité nationale et internationale hier mardi 12 septembre 2023 à Ouagadougou à l'occasion d'une conférence de presse. Ouseni Faïchal Nanema, président du dit mouvement, a indiqué que l'heure n'était pas à la politique mais plutôt à l'union des fils et filles de la nation pour la reconquête du territoire et le retour de la paix. Pour lui, la rectification de la transition sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré a produit des résultats satisfaisants tant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme que dans le domaine des réformes. Tout autre chose à présent, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, était face à la presse le mardi 12 septembre 2023. Il a estimé que tout citoyen burkinabé devrait se sentir fier d'apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme s'il est réquisitionné. Pour lui, tout ce qui se fait actuellement se fait en parfaite conformité avec la loi, avec les règles de la République. Il affirme que nous sommes dans une situation de mobilisation générale et de mise en garde, car, dit-il, n'importe quel citoyen aujourd'hui peut être appelé. Je vous le disais en titre, le service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins a découvert, grâce à l'appui du commissariat central de la police, de la brigade anticriminelle et de la compagnie républicaine de sécurité de la ville de Bobo-Dioulasso, une cache d'une importante quantité de produits prohibés au secteur numéro 19 de la dite ville. Grâce aux investigations menées en collaboration avec les populations, les enquêteurs ont pu saisir 20,345 tonnes de produits. Il ressort que ces activités illicites sont l'œuvre d'individus qui se livreraient sur place dans la capitale économique burkinabé à la fabrication et au stockage de ces produits prohibés et stupéfiants divers, dangereux pour la santé en vue d'être vendus aux populations. La police exhorte la population à continuer de dénoncer toutes ces personnes qui mènent des activités susceptibles d'atteinte à la santé des citoyens en appelant les numéros verts que sont les 17, 16 et 10. Le syndicat national des animateurs de la vie scolaire et l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire ont appelé tous leurs militants et sympathisants de tous les agents de la vie scolaire à un arrêt de travail de 48 heures pour compter du lundi 2 octobre 2023 au mardi 3 octobre 2023. C'était à l'occasion d'une conférence de presse hier mardi 12 septembre 2023 à Ouagadougou. Ces deux syndicats disent vivre des difficultés professionnelles sans précédent après plus de 10 ans dans les établissements. Ce pour exiger la satisfaction de leur plateforme minimale, à savoir l'octroi de l'indemnité spéciale de logement aux agents de la vie scolaire, l'adoption d'un plan défini afin de vider la cohorte des assistants d'éducation,
l'implication des assistants et attachés d'éducation au secrétariat du baccalauréat à partir de la session 2024 et l'institution d'un cadre de formation continue au profit des animateurs de la vie scolaire à partir de 2024. Charles Dipama, secrétaire général national du SINAV, affirme que des agents de la vie scolaire sont estimés à 5600 agents. L'armée burkinabé a mené plusieurs raids et des opérations terrestres au centre-est, à Sablago, au nord et au Sahel, avec à la clé de nombreux terroristes tués, du matériel récupéré et des pots de carburant détruits, informe l'agence d'information du Burkina AIB hier 12 septembre 2023, citant des sources sécuritaires. Parlons sport pour clore ce journal. Le match amical des étalons du Burkina Faso face aux Lions de l'Atlas du Maroc hier mardi 12 septembre 2023. Les poulains du sélectionneur national Hubert Veloup ont échoué sur le score de 1-0. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 13 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. On se retrouve demain pour d'autres sessions d'information.